Paradis. Le paradis est la récompense. Que personne ne peut expliquer à quel point cela coûte cher. Tout le jeu est pour ça. C'est la formidable récompense de Dieu pour ses justes esclaves. C'est parfait. Il y a une joie et un plaisir parfait. La joie et le plaisir seront indescriptibles parce que nos esprits ne sont pas capables de comprendre la grandeur de telles bénédictions. Dieu a dit, « J'ai préparé pour mes justes esclaves ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et n'a jamais traversé l'esprit d'aucun être humain. » Personne ne sait ce qui lui est caché de joie en guise de récompense pour ce qu'il faisait. Les joies du paradis sont bien plus grandes que les plaisirs de ce monde. Dieu a dit, « Et ceux qui obéissent à Dieu et à son messager seront admis dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, pour y demeurer éternellement. Et ce sera l'accomplissement suprême. » Briques d'or et d'argent et mortiers de musc parfumé, galets de perles et de saphir, terre de safran, celui qui y entre est rempli de joie. Et ne se sentira jamais malheureux, il y vivra pour toujours et ne mourra jamais, il ne sera jamais nu. Et leur jeunesse ne se fanera jamais, il y a l'Éden du paradis, dont les portes seront ouvertes aux justes. Il y a 8 portes du paradis, et les anges les accueilleront avec salat. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, « La distance entre les 2 panneaux de l'une des portes du paradis est la distance de 40 ans de marche, mais un temps viendra où il y aura beaucoup de monde. » Le paradis est composé de 100 niveaux. Le niveau le plus élevé du paradis est appelé Firdao. De là naquirent les fleuves du paradis, et au-dessus du Firdao se trouve le Arche de Dieu. Les différents niveaux du paradis sont destinés aux différents niveaux de personnes justes. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, « Les gens du paradis regarderont les gens qui habitent dans les chambres au-dessus d'eux de la même manière que les gens regardent une étoile brillante qui brille au loin, à l'horizon, à l'est ou à l'ouest, à cause de leur supériorité en récompense sur eux. Et tant d'anges les entourent et joueront avec eux. Et pour eux il y aura des jardins d'éternité, sous lesquels couleront des rivières. » Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, « J'ai vu 4 rivières couler sous Sidratul Muntaha, 2 visibles et 2 cachées. Il y a une rivière appelée Kausar. » Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, « C'est une rivière que Dieu m'a donnée au paradis, sa boue est du musc, et son eau est plus blanche que le lait et plus douce que le miel. Les oiseaux au cou comme le cou des chameaux en boivent. » Il y a aussi des fleuves de lait, des fleuves de vin et des fleuves de miel au paradis. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, « Au paradis, il y a une mer de miel, une mer de vin, une mer de lait et une mer d'eau, et des fleuves sortent de ces mers. Au paradis, il existe de nombreuses sources qui fournissent des boissons de goûts différents. Dieu a dit, en vérité, les gens pieux seront au milieu des jardins et des sources d'eau. Dieu a dit, en vérité, les pieux seront au milieu des ombres et des sources. Et on leur donnera à boire là une coupe de vin mêlé de gingembre, et il y aura une source appelée Salsabil. Dans un jardin élevé, où ils n'entendront aucun discours inapproprié, à l'intérieur se trouve une source qui coule, à l'intérieur se trouvent des lits élevés, des tasses mises en place, des coussins alignés et des tapis étalés tout autour. En effet, il vous est promis de ne pas y avoir faim, ni de vous déshabiller. Et en effet vous n'y aurez pas soif, ni ne ressentirez la chaleur du soleil, et de belles demeures dans des jardins de bonheur éternel. Ceux qui craignent leur Dieu et lui font leur devoir, se voient construire des chambres élevées, les unes au-dessus des autres, sous lesquelles coulent des rivières. C'est la promesse de Dieu, et Dieu ne manque pas à sa promesse, il y aura la paix et la sécurité. De belles femelles retenues dans des pavillons. Cortubi a dit, « Ce que les savants ont dit, il n'y a ni nuit ni jour au paradis, mais ils seront plutôt dans une lumière éternelle et éternelle, mais ils sauront quand la nuit viendra.
car les rideaux seront levés et les portes seront fermées, et ils sauront quand le jour viendra. Viens, parce que les rideaux seront baissés et les portes seront ouvertes. Dieu a dit, et ils y auront leur subsistance, matin et soir, tel est le paradis, que nous donnerons en héritage à ceux de nos esclaves qui ont été pieux et justes. Ibn Kathir a dit, cela signifie quelque chose d'approximatif des heures du jour et de la nuit, cela ne veut pas dire qu'il y aura du jour et de la nuit là-bas, ils connaîtront le passage du temps par les changements de lumière. Ibn Tamiya a dit, il n'y a ni soleil ni lune au paradis, ni jour ni nuit, mais ils connaîtront le matin et le soir grâce à une lumière qui brille depuis la direction de l'Arche. Le paradis est rempli d'un parfum merveilleusement agréable, que les croyants pourront discerner de très loin, il y a de bonnes et nombreuses espèces d'arbres et de fruits au paradis. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, au paradis, il y a un arbre à l'ombre duquel un voyageur pourrait voyager pendant 100 ans sans en atteindre la lisière, il y a un arbre appelé Toba, c'est un arbre énorme qui produit le tissu pour les vêtements des gens du paradis, à partir des parties extérieures de ses fleurs. Et les troncs des arbres du paradis sont d'or. Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, il n'y a pas d'arbre au paradis qui n'ait un tronc en or. La chair des volailles, tout ce qu'il désire. Et il y aura de belles femelles avec de grands et beaux yeux comme épouses pour les pieux. Parmi eux circuleront des assiettes et des récipients en or, et il y aura tout ce que les âmes désirent et ce qui ravit les yeux. Et vous y demeurerez éternellement. Et parmi eux circuleront des vases d'argent et des coupes de cristal. Cristallins en argent. Ils en détermineront la mesure selon leurs souhaits. Ils seront servis par des garçons immortels. Avec des coupes et des cruches et un verre de vin tiré du vin qui coule, ils seront parés de bracelets d'or et de perles. Et leurs vêtements seront de soie, là seront des trônes élevés, et des coupes seront placées à portée de main, et des coussins seront disposés en rangées. Et de riches tapis seront étalés. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, au paradis, il y a un marché où les gens viendront tous les vendredis, puis un vent viendra du nord et soufflera sur leurs visages et leurs vêtements, et ils grandiront en beauté. Puis ils retourneront auprès de leurs femmes, qui aussi ont grandi en beauté, leurs femmes leur diront, par Dieu, tu as grandi en beauté après nous avoir quittés. Et ils diront, et toi aussi, par Dieu, tu as grandi en beauté depuis que nous sommes partis. Les gens du paradis se rassembleront et discuteront de leur vie et de leur mort dans ce monde. Ils s'amuseront et joueront, il n'y aura pas d'acte ni de désir pervers. Personne ne se trahira. Un couple marié juste sera aussi un couple au paradis. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit. Un homme du peuple du paradis demandera à Dieu la permission de cultiver, Dieu lui demandera, n'avais-tu pas ce que tu voulais? L'homme dira, bien sûr, mais j'aime cultiver. Alors il sèmera les graines et en un clin d'œil la plante poussera et ses fruits mûriront et deviendront comme des montagnes. Les gens du paradis obtiendront tout ce qu'ils veulent. À tout moment, Dieu le leur donnera. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit. Si un croyant souhaite avoir un enfant au paradis, il sera conçu, naîtra et atteindra l'âge désiré en un instant. Dieu a dit, jardin d'Éden, dans lesquels entreront ceux qui agissent avec justice, parmi leurs pères, leurs femmes et leurs descendants. Eux et leurs femmes seront dans une ombre agréable, allongés sur des trônes. Chacun des hommes du paradis recevra à force de 100 hommes de la terre, et tous les hommes et femmes justes de ce monde seront transformés en jeunes et vierges au paradis, et les gens du paradis ne dormiront pas et ne seront pas fatigués. Les femmes du paradis ne seront pas comme les femmes de ce monde, elles seront exemptes de menstruation et de saignement postnatal, exemptes de crachats, de mucus, d'urine et de caca. Les femmes ou épouses justes de ce monde seront plus belles que les belles femmes du paradis, peu importe à quel point elles paraissent mauvaises sur la terre et combien les gens se moquent d'elles. Si elle est une femme juste et si un homme est juste, les deux seront beaux comme la lune, en effet. Toutes les créatures de ce monde ont un désir, ce qui est naturel. Il y aura de belles femmes pour les justes,
que personne n'a touché avant eux, les belles femelles sont des créatures que Dieu a faites spécialement pour le paradis et les a faites vierges. Dieu a dit, en vérité, pour les pieux, il y aura du succès, des jardins et des vignes, et de jeunes filles mûres du ménage. Les belles femelles du paradis chantent avec des voix douces, belles et captivantes. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: les épouses des gens du paradis chanteront pour leur mari des plus belles voix que personne n'ait jamais entendues. Ils chanteront, nous sommes bonnes et belles, les épouses des gens nobles, qui regardent le contentement et le bonheur de leur mari. Nous sommes éternels et ne mourrons jamais. Nous sommes en sécurité et n'aurons jamais peur. Nous restons ici et nous ne partira jamais. يكشف ظلمهم يوم الحساب والجنة المأوى ويا حسن المآب يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان